sur ma webtv.info. Ce vendredi 17 mars, le commentaire de Daniel Poulain. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, écoute, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Il se passe beaucoup d'affaires dans la région. Et, en plus de ça... Il y a des places qui se passent rien. Oui, puis nous autres, demain, il va y avoir le dépôt par l'huissier des lettres de contestation de l'expropriation. Et je vous avise qu'il en déposera 1136 contestations. Il va y avoir du travail, là, monsieur. Monsieur va avoir de l'ouvrage, là. Ouais. Et, bon, il se passe un paquet d'affaires là-dedans, là. Mais, même on a pu voir sur le net que certaines personnes s'étaient senties obligées de signer ça. En passant, les personnes qui ont signé ça, il fallait qu'ils demandent la liste, qu'ils l'impriment, qu'ils la signent et qu'ils la déposent. Il faut pas se casser la tête. L'enquêteur qui va faire ça, là, c'est pas un innocent. Là. Il va demander à la personne, avez-vous été assisté, quelque chose du genre, ça dit oui. Bon. La lettre passe au bout du bat. Sauf que le PA, syndicat des producteurs forestiers, tous ces gens-là ont signé ça aussi. La municipalité de Frontenac, c'est quand même aussi quelque chose de sérieux. Là. Ça fait que sur les 1136, vous en avez 4-5 qui passent pas, c'est normal, c'est logique, puis il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. Daniel, on parle de quoi cette semaine? On parle qu'il se passe rien. Vous savez, le fameux 19 millions là, du recours. Ouais, chercher dans le porte-bonbon. C'est ça, qu'on est supposé de voir la couleur de cet argent. Ben là, écoute bien, là. Moi, j'ai su cette semaine d'une voix assez sérieuse que le chevalier se faisait. Et j'ai appris dans l'écho de Frontenac hier que la marina l'espère, une belle marina, 3 étages. Brun. Ah. Mais, puis là, en passant un petit commentaire, sur le logo de la ville, on a du bleu pour représenter l'eau, un bleu un petit peu plus foncé pour représenter les montagnes, et du vert pour représenter le bois. Et la ville, elle, ben, c'est brun et noir. Ça serait peut-être le temps de changer votre logo, là. Mettez votre... Ouais. Puis encore 3 étages. Pourquoi encore tout le temps 3 étages? Bon. Parce qu'ils veulent pas avoir de petits vieux comme moi qui montent les escaliers. mais là, c'est, là où j'en ai, moi, c'est le fameux 19 millions qui est promis, là. Oui, là, on va en parler, là. Parce que là, on nous dit, ben là, on était censé avoir des nouvelles en décembre dernier. Ben non, ça va aller au mois de février. Au février passé, c'est rien passé. On est rendu à la mi-mars. Là, on dit que ça va peut-être aller au mois de mars. Ça va peut-être aller au mois de mars, bon. Mais c'est complexe. Mais là, et c'est ce que le député... complexe. Hey! Les gens qui ont formé le comité, le député a formé un comité. Ces gens-là sont des gens qui sont très sérieux, qui viennent de plusieurs horizons de la ville de Lac-Mégantic et de la région. Ce sont des gens qui sont au courant de ce qui se passe sur le terrain. Ce sont des gens qui sont capables de juger du sérieux des projets. Ce sont des gens qui sont capables de juger du sérieux des promoteurs aussi. Ben, tout le monde se connaît. Puis là, ben là, il faut que les fonctionnaires à Québec, là, et là, c'est complexe, puis c'est compliqué, puis c'est pointu, puis... Qu'est-ce que le fonctionnaire à Québec sait de ce qui se passe sur le terrain à Lac-Mégantic? Bon. Moi, je me dis, là, si j'avais été sur ce comité-là, ils m'ont pas invité, je sais pas pourquoi, parce que je serais vraiment extrêmement frustré aujourd'hui de voir que là, j'ai fait une liste de priorités sur des projets que la communauté veut monter par des gens qui sont sérieux. Puis là, ça s'en va à Québec, puis là, les autres, ils regardent la liste. Ben là, c'est complexifié, hein, il va falloir faire nos enquêtes, puis regarder ça. En d'autres mots, là, le travail que ces gens-là ont fait, là, ça vaut rien parce que finalement, c'est les fonctionnaires de Québec qui vont décider. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben, c'est ça. Mais ça me fait penser à réinventer la ville, hein. On avait demandé des choses, puis on avait dit, on aimerait ça aller à ça. Puis ce qui est arrivé, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on avait demandé. Alors, qu'est-ce qui va sortir, là, de ça, là, des projets qui ont été soumis? Ben là, posons-nous la question, est-ce que la voix des gens de ce comité-là sert à quelque chose? En tout cas, moi, je serais frustré d'aplomb de voir que c'est une bande de fonctionnaires abrutis à Québec qui savent rien de ce qui se passe à Mégantic, qui sont peut-être même pas capables de mettre Mégantic sur la carte, puis c'est eux autres qui vont décider où cet argent-là va aller. Ah non, il est fâché, là je vais faire une micro-agression.
Daniel, t'as lu un article dans la Tribune ce matin que t'as pas trop aimé. Je l'ai pas aimé du tout. Là, je vais dire aux journalistes de la Tribune, là, ce que vous avez sorti, là, c'est de la propagande. C'est pas un article de journal. J'ai 50 ans de journalisme en arrière de la cravate et je l'ai appris avec des professionnels, puis je peux vous dire que moi aussi, je me suis fait pogner une fois ou deux à faire de la propagande au lieu de faire un article de journal. Dans cet article, on a interrogé quelqu'un de Lac-Mégantic qui est pour la voie de contournement. Il a le droit. Il a parfaitement le droit, mais j'ai rien contre ça. Mais par contre, là, de là à traiter les gens qui sont contre la voie de contournement, de gens qui sont pratiquement brutaux et violents vis-à-vis des gens qui sont pour la voie de contournement, mettons qu'à un moment donné, moi, me faire donner des arguments qui tiennent pas debout, ben mettons que oui, j'aurais tendance à monter le ton un petit peu. Okay. Puis à essayer de faire comprendre que dans ce dossier-là, c'est bien beau de parler d'émotions, puis c'est bien beau de dire qu'il faut faire le rétablissement psychologique de la ville. Hey, lâchez-moi avec ça, là. Même j'avais une psychiatre qui a écrit dans l'Écho de Frontenac, Dr. Villot, que cet argument-là, ben, il tient pas. L'argument de la sécurité, hein, parce que la journaliste a contacté ce monsieur-là, mais elle a contacté aussi la mairesse, qui nous a encore fait la même cassette de sécurité. Un train qui passe à 10 000 à l'heure dans le centre-ville de Lac-Mégantic, c'est parfaitement sécuritaire quant à moi. Bon. Ils ont contacté la mairesse? Oui, les deux derniers paragraphes. Mais là, les journalistes, là, je vais vous faire une offre, je sais que vous en tiendrez pas compte, mais c'est pas grave, je vais la faire quand même. Si vous voulez parler à quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle un peu, qui a une idée générale de ce qui se passe, qui a des contacts avec des gens qui vont être impactés sérieusement par ce projet, quelqu'un qui peut vous parler de destruction de milieux humides, quelqu'un qui peut vous parler de dénoyage aussi, parce que j'ai étudié un peu sur le sujet. Mon numéro de téléphone est dans l'annuaire. Et puis moi, là, je n'irai pas dire que les gens qui sont pour la voie de contournement sont des brutes et des gens violents. Je vais plutôt vous dire pourquoi que ce projet-là ne tient pas debout. Et une chose que je peux vous dire, que peut-être que vous n'avez pas vu ça passer, là, le CP vient d'acheter Kansas City Southern Railroad pour la somme de 31 milliards de dollars. Ça a été approuvé par le Bureau de la concurrence américain avant-hier. Puis nous autres, gang de piochons, on va prendre 1 milliard de nos taxes pour pouvoir leur donner une voie de contournement. Juste là, mettons que la boucane commence à me sortir par les oreilles. Fait que là-dessus, Daniel, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée.